Salut, c'est Patrick, je suis vachement content d'être là, je fais un petit coucou à tous les internautes du mensuel et venez, je suis là ce soir à Puget sur Argent et il y a tous les autres, mais il y a surtout Patrick Bruel pour le mensuel. Vachement bien la rime, à côté c'est mon métier quoi, j'ai envie de m'applaudir. C'est 22 ans, c'est ça, je démarre à 20 ans. Moi je suis varois d'origine, donc j'habitais un petit village qui s'appelle Le Val, à côté de Brignoles. C'est lui les gens du Val. Après j'ai habité près de Nice, à Cagnes-sur-Mer, où j'ai eu un café-théâtre pendant 2 ans. Donc ça a été super formateur parce que j'avais fait Graines de Star à l'époque, donc j'ai reçu Jean Dujardin, Salomon, Collado, avec qui j'avais fait l'émission. J'ai eu ce café-théâtre pendant 2 ans, ça m'a permis vraiment de... C'était vraiment, pour moi, ça m'a permis vraiment régulièrement de jouer, de m'entraîner. C'était vraiment un training pour moi. On faisait des soirées karaoké jusqu'à pas d'heure, donc tout le côté chanteur, je l'ai vraiment appris là-dedans. Et puis, ça m'a permis de voir les deux côtés du métier, c'est-à-dire être sur scène, être artiste et être organisateur avec tout ce que ça comporte, les difficultés, le stress de devoir remplir une salle, d'avoir des gens dans sa salle. Donc, mais c'était une super expérience télé. Ça m'a permis de me construire. Comme disait Carla, c'est vrai, je suis très très contente d'avoir été construite. En plus, avec le mensuel, je suis belle. Et c'est vrai que ça m'a permis de travailler de nouvelles voix et de garder celle-ci parce que avec cette voix-là, je peux pas chanter fort, sinon je m'abîme les cordes buccales. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Dany Moreau, je suis le premier humoriste français acheté par le Qatar. Je tiens à rassurer les électeurs du Front National qui seraient dans la salle ce soir, les Qataris ne sont pas des Arabes, ce sont des Monégasques. Ce qui est assez hallucinant et surtout énorme, c'est que ce soir on est tous réunis ici pour la culture. La culture avec un grand cul. Bonjour à tous, c'est DSQ. Il y a Carla, il y avait Roselyne à l'époque, mais elle n'y est plus parce que je faisais une chanson sur le Tamiflu. Maintenant qu'elle n'est plus politique, mais présentatrice, j'ai décidé de la mettre un petit peu à l'écart. Donc elle reviendra peut-être une prochaine fois. Et surtout, il y en a une nouvelle, il y a là-dessous, Chantal là-dessous. Et là-dessous, il y a du monde. Oui, je suis content d'être dans le spectacle des numéros. Il est sympathique, il est gentil, il est un petit peu schizophrène comme ça des fois. Et puis c'est vrai que moi j'aime bien ce garçon, il est sympathique, des fois un petit peu complètement malade. Mais c'est ça qui est sympathique. D'un coup il te parle et puis d'un coup il disparaît. C'est bizarre. Il est très bizarre ce garçon, j'adore. Il me fait flipper. Il y a trop de clichés sur les gens du Schnorr, on dit qu'ils sont tous alcooliques. C'est faux, hein. Il y a aussi des pédophiles, hein. Bonjour, c'est Monsieur Bruni. Oh, il y en a qui n'ont pas rigolé, ils vont avoir des problèmes. Actuellement, moi, je suis chômeur en fin de droite. Le général de Gaulle disait « je vous ai compris », alors que moi, je vous ai tout pris. Au départ, c'est vrai que souvent, c'est une envie. Moi, par exemple, le personnage de Julien Lepers, lorsque je l'ai travaillé avec cette énergie, ah ouais, cette envie de poser des questions et d'avoir la réponse, top. Voilà, il y a un personnage où Nikos qui est arrivé, Nikos qui est génial, on est heureux, on est là, on est content, vive le mensuel. Avec le mensuel, Nikos est heureux et on est heureux d'être interviewé par Morgane sur le mensuel. C'est pas TF1, c'est le mensuel beaucoup mieux. Et en tant que grec, je suis heureux d'être là et de répondre aux questions que Morgane me pose. C'est pas un interrogatoire, c'est pas une interview. Voilà. Il faut que les personnages, il faut qu'ils aient une âme, il faut vraiment qu'ils aient quelque chose, quoi. Parce que si le personnage est lisse, il faut vraiment que le personnage ait des aspérités. Et après, souvent, inconsciemment, ça m'est arrivé aussi en travaillant une voix, parce que je bosse vachement sur ordinateur, en tout cas, essayer de choper les voix un petit peu quand c'est des politiques sur YouTube, des petites interviews, des choses comme ça. Un présentateur qui n'est pas très connu mais qui s'appelle François Langlais, je sais pas si vous voyez qui c'est le monsieur économie qui est toujours avec Puisadai, qui a une façon de parler comme ça. Et lorsqu'un jour j'étais en train de écouter une voix politique et je me suis dit, le personnage de François Langlais est important parce que la politique, qu'est-ce que c'est ? Ça se partage en deux choses. Tout d'abord, la macroéconomie et ensuite le déficit qui est abyssal de la France. Voilà. Et je bossais, je bossais sur un Mélenchon et puis lui est venu poser la question et la voix m'a interpellé. Et c'est vraiment ça, c'est qu'à un moment donné, on est interpellé par la voix et on se dit, ah bah tiens, tac, c'est intéressant, on chope au départ 2 petits trucs, on dit tiens, la voix me parle, ça fait un peu bizarre mais il est vraiment taré. La voix me parle et on se dit, ce personnage, je pense que je peux le faire. Je suis actuellement à l'intérieur du cerveau de Franck Ribéry. SOS Montebourg, bonjour. Vous êtes
Salarié chez PSA Aulnay, votre beau-frère chez Goodyear Amiens. J'ai envie de vous dire pas de bol. Allez, bonne chance. Et les gens, quand ils repartent d'un spectacle, rire c'est bien, mais s'ils repartent de votre spectacle en se disant putain, il m'a marqué quand il a fait ça sur tel sketch ou telle vanne ou telle formule, je trouve que c'est gagné parce que ça permet de. Les gens peuvent mettre un style sur l'artiste et en parler surtout et faire la pub. J'ai pas choisi un créneau traitement politique et actu parce que c'était à la mode, parce que bien au contraire, à un moment donné, ce n'était plus à la mode. On voyait beaucoup de gens qui disaient ouais, c'est ringard de parler de la politique. On a souvent ringardisé les chansonniers qui étaient au Théâtre des Deux Années, tout ça, alors qu'on voit que c'est plus que jamais d'actualité. La revue de presse qui est sur Paris Première avec Bernard Mabie, qui est aussi un excellent auteur, ça cartonne. Ruquier a également beaucoup écrit sur l'actualité. Romanoff, le carton quand elle a fait, parce que j'ai bossé avec elle pendant 4 ans et c'est vrai que elle a vraiment explosé au moment où elle a fait un traitement d'actualité chez Drucker. Donc voilà, donc j'ai un vrai plaisir et en plus ce qui est bien c'est qu'à travers l'imitation je peux imiter, écrire, jouer, chanter parce qu'il y a aussi pas mal de chants dans le spectacle. Donc le fait de lier tout ça et de traiter l'actualité, parce que quand je dis actualité c'est au sens large, il y a aussi bien de l'actualité mais ça parle aussi de sujets de société. J'ai un sketch qui s'appelle La compile gay, voilà, qui est dans le spectacle, qui est un sketch chanté. Au moment où il y a eu le mariage gay, j'ai transformé toutes les paroles donc à tous les mecs que j'ai aimés avant. Donc voilà, Lucie d'Obispo, ça devient Lucien, ainsi de suite. Et voilà, donc ça c'est un sujet de société qui me marque et qui me plaît également de traiter. Ouais. Prendre un roumain par la main pour l'emmener très très loin. La vie me manque, l'éternité restera mienne. La vie me manque, mortellement. Et sincèrement, ici, je m'ennuie. Moi, quand je vais sur scène, c'est vraiment, c'est ma maison. Je suis vraiment chez moi. J'adore m'éclater sur scène. Je suis vraiment comme un gosse. Et je pense que c'est vraiment ce qui me galvanise. Des fois, même quand on joue régulièrement, c'est vrai que on n'est pas dans un rôle de fonctionnaire, mais quand on joue des fois sur des longues périodes, il y a la fatigue qui s'installe. Et puis un soir, ça peut arriver. On arrive sur scène, comme dirait Didier Deschamps, des fois on peut être un petit peu fatigué parce que ça dépend un petit peu de l'entraînement. Et puis voilà. On monte sur scène et on est galvanisé, il y a les applaudissements, il y a les rires et puis ça repart. Voilà, c'est ce côté magique. La raison pour laquelle je suis aussi monté sur scène, c'est parce que j'avais des choses à dire. Voilà. Je pense que si j'avais été qu'interprète, ça aurait été compliqué parce que déjà il faut trouver un auteur qui puisse correspondre, qui puisse vraiment faire corps avec ce que vous avez envie de dire, donc qui puisse bien vous connaître parce que savoir les sujets qu'on a envie de traiter, quel est l'humour qui nous plaît. Mais ça m'est arrivé par contre de travailler en collaboration avec des auteurs quand j'étais à la radio et du coup après on a travaillé ensemble sur le spectacle. Mais voilà, être auteur pour moi c'est lié avec le fait d'être artiste et d'être humoriste. Ouais.